Alors Stéphane, tu as bien appris les 3 premières étapes de ta routine avant l'exécution d'un coup de golf. On les répète ensemble. La prise du bâton, La prise du bâton, l'alignement, l'alignement, c'est bien sûr. l'approche à la balle, position de tes Le pieds, pied. position de la balle. On travaille présentement avec un fer 5 toujours. Toujours. On centre la balle par rapport à tes pieds. Oui. Aujourd'hui, on va parler au niveau de la posture, donc la posture de ton corps en tant que tel, qui est la dernière étape dans la routine de ton coup de golf. Qui est une étape très importante. Oui, exactement. Très importante. Donc, on va décrire, je te dirais, en premier, la posture qu'on va adopter, je dirais, à partir du haut de ton corps. OK? Je me déplace de ce côté-ci. On fait une première analyse au niveau du haut de ton corps. Naturellement, hein, des hanches au haut de ton dos, si on analyse ici, on voit bien que le haut de ton dos un petit peu arrondi, le bas de ton dos un petit peu creusé. Dans la flexion qu'on va faire par rapport à la balle, on va essayer de conserver, Stéphane, le creux dans le bas de ton Creux dos. du dos. Hein, tu le vois ici. Oui. Puis on va garder aussi cette partie du haut de ton corps, naturellement, qui est légèrement arrondie. OK? Pour bien le montrer aux téléspectateurs, tu vas faire une première flexion par rapport à la balle. Si on voit bien, on voit que tu gardes bien l'arc au niveau du bas de ton dos. OK, ici. Puis on voit ici une partie qui est un petit peu arrondie. OK? De manière à ce que tu peux lâcher le bâton. On va pouvoir laisser tomber nos bras naturellement. OK? Ce que je vois beaucoup dans l'enseignement du golf aux amateurs, c'est que la plupart des gens ont tendance un petit peu à avoir un petit peu de tension au niveau du haut du dos. Oui. Tu pourrais nous faire un exemple, Stéphane? Tu l'as probablement, toi aussi, appris comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont toujours dit? C'est d'être le plus grand possible sur la balle. OK. Le plus grand possible sur la balle. Tu peux nous l'exécuter, on C'est pourrait ça. le voir. Là que je me positionne, c'est vraiment les épaules plus remontées, Relevé. le torse ressorti. OK. Excellent. Fait que ça me donne un peu... C'était dans cette Donc, position-là. ça nous donne une position, tu es d'accord? Tu sens un petit peu d'inconfort au niveau du haut du dos. Oui. Moi, dans mon enseignement, ce que j'essaie de faire, c'est un peu de relâcher cette partie-là, parce que le haut du dos, c'est ce qui tient tes bras, tes mains et le bâton. Donc, nécessairement, la partie active dans ton mouvement se doit d'être plutôt naturelle et confortable. Ça paraît. OK? Donc, la stabilité, on va la retrouver plus au niveau du bas de ton dos. Ça te va? Donc, ta tête, naturellement, va tomber vers l'avant. C'est ça. Et les yeux, naturellement, vont aller par-dessus les Au-dessus mains. des mains, comme on l'avait expliqué C'est déjà. ça. Donc, ça, c'est, je dirais, la partie haute de ton corps. Ça va bien? Ça va très On bien. passe à la partie basse de ton corps, Oui. des hanches aux pieds. Ce qu'on peut observer, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sortir les fesses, on l'a dit tout à l'heure. Puis on va essayer, plutôt que... ce que j'entends souvent, c'est que les gens veulent On va... fléchir leurs genoux. On va plier les genoux. OK, tu pourrais nous donner un exemple? Ce que ça te donne comme impression, c'est Et que moi, le poids de ton corps est un petit peu sur tes cuisses. le poids est tout sur les cuisses. OK. Plutôt que sur tes pieds. Tu es d'accord avec ça? Bien d'accord. OK. Donc, ce qu'on va favoriser, ce que moi je dis lorsque je demande à quelqu'un de bien se positionner, c'est plutôt de s'asseoir. On va faire l'action de s'asseoir. OK? Prends la position, c'est ça. Exactement. Donc, le fait de s'asseoir va naturellement, je dirais, faire fléchir les genoux. Puis normalement, dans cette position-là, tu devrais sentir que ton poids est plus appuyé sur tes pieds. Je sens comment ça, mes pieds lourds, les pieds pesants. Ah, exactement. C'est une bonne vraiment, impression, le ça. poids est vraiment Absolument. sur mes pieds. Donc, tu sens une position qui est vraiment bien appuyée sur tes pieds. J'ai aucune tension au niveau du dos. Parfait. Dans les cuisses, j'ai les pieds bien pesants. Je ressens une meilleure stabilité. Stabilité. Donc, stabilité Oui. va être important, OK, au niveau de ton positionnement, au niveau du corps. OK? Donc, la partie basse, c'est un peu ça qu'on va surveiller à ce niveau-là. Ça va? Très bien. Tu te sens bien comme Je ça? me sens très bien. Je me sens dans une position qui est beaucoup plus naturelle. Donc, confortable et naturel, 2 éléments qu'on a essayé de faire paraître ici dans l'émission. L'élément vraiment naturel et confortable dans ton mouvement. Oui. J'ai aucune pression, aucune tension. Je suis vraiment là très, très bien. OK. Donc, ça fait un petit peu le tour du positionnement par rapport à la balle. Toi, Stéphane, par rapport à cette position-là, y a-tu des interrogations que tu te poses dans ta tête? Oui, c'est que lorsque je vais faire ma montée, Oui. OK, je ne perdrai pas trop l'équilibre OK. vers l'avant ou je n'irai pas trop vers l'arrière. Absolument. Donc, ça, c'est un élément important de la posture, où on va devoir sentir notre poids
sur nos pieds. OK? Probablement que tu as déjà entendu hein, qu'il fallait avoir un peu le poids sur la plante des pieds. Un peu sur la plante des pieds, comme ça ici. Oh, OK. Donc, si on fait le mouvement hein, sur la plante des pieds, on voit que il y a un petit déséquilibre vers l'avant. C'est ça. On va essayer de plutôt garder un appui qui est complet sur tout ton pied, plutôt que de favoriser l'avant ou même l'arrière. Tu pourrais nous démontrer l'arrière aussi, ce que ça pourrait donner. Oups, un petit déséquilibre vers l'arrière. C'est ça, je fais ma montée, je suis débalancé. Ah, absolument. Donc, ça pourrait créer ça. Donc, ce qu'on va favoriser au niveau de ta flexion par rapport à la balle, hein, c'est d'aller chercher, hein, en bougeant. On voit souvent les professionnels à la télévision faire ça. Hein, un peu bouger. Un peu bouger. Puis un peu piétiner aussi. Oui. Ça, c'est dans le but hein, d'aller chercher la position parfaite au niveau de l'équilibre des pieds. Et ça, c'est un élément important de ta posture. Et de garder toujours un petit peu son corps en mouvement. Absolument. Ça va très bien. Oui. Hein, à ce niveau-là, tu gardes toujours un petit mouvement au niveau de ta... Donc, on voit que tu es solide, hein? Oui. Tu te sens solide Je sur me sens solide, je me sens confortable. Vraiment, là, confortable. C'est là que tu viens de changer complètement ma posture. Oui, parce ta que moi, posture, j'étais le plus grand possible. Exactement. Et quand je faisais un coup, c'est sûr que pour une rotation, j'étais pas vraiment à l'aise à 100 À 100 Tandis que comme Donc, ça ici, exactement. je me sens là à l'aise, confortable. Donc, pour terminer la posture, je pourrais te donner les deux rôles importants, OK, du haut de ton corps et du bas de ton corps. Le haut de ton corps au golf, son rôle, c'est, je dirais, plus un rôle actif. Tu es d'accord avec moi que le haut du corps tient tes bras, puis tient le bâton, hein? C'est tout relié là. Tout est relié ensemble. Donc, tantôt, je te faisais hein, relâcher tes bras parce que tout à l'heure, lorsqu'on parlera d'élan, OK, on va aller hein, essayer de faire l'élan au niveau du bâton. Donc, il va y avoir hein, une certaine activité, je dirais, naturelle au niveau de tes bras. Donc, on doit sentir une sensation vraiment naturelle, souple, OK, à ce niveau-là. Le rôle du bas de ton corps, c'est plus un rôle de stabilité. On en a parlé tout au long de cette chronique, d'être sûr d'être bien appuyé. Donc, la partie active dans ton mouvement, ce qui va faire l'élan, c'est plutôt le haut de ton corps. Le haut de mon corps qui va faire Parfait. plus tourner les épaules. C'est ça, exactement. Le mouvement, hein, il va se passer beaucoup d'activités en bas. C'est ça. En haut, excusez. Au niveau du bas du corps, c'est vraiment ça qui va vraiment bien appuyer tes pieds. On pourrait dire que le bas de mon corps, c'est le pilier. Absolument. C'est l'appui Oui. hein, qui va permettre au haut de ton corps de bien bouger. Alors, Stéphane, ça fait le tour de notre dernière étape dans la préparation hein, avant la frappe de la balle. Donc, notre routine, la posture fait partie hein, de la dernière étape avant l'exécution d'un coup de golf. Ben, avant l'exécution, j'aimerais ça qu'on pourrait faire une rétro de tout ce qu'on a vu. On va le faire pour les téléspectateurs, hein, pour bien résumer le début de la position, aller jusqu'à avant l'exécution du coup. Tu pourrais même te positionner, Stéphane, bien le montrer aux téléspectateurs. La première étape, qui est la prise du bâton, position de la main gauche, position de la main droite. En simultané, on va voir que déjà, tu vas garder une bonne vision sur la cible. Tu es déjà en train de t'aligner. Tu fais l'approche à la balle doucement. OK, tu es déjà en mouvement, tu es en train de penser à ta cible. Tu positionnes ton bâton au sol, positionnes tes pieds, la position de la balle, la position des pieds. Et, dernière étape importante, la posture de ton corps. Toujours en gardant à l'esprit, hein, c'est important que tu puisses toujours regarder la cible. Souvent, hein, c'est très important. Le but du jeu, hein, c'est vraiment de se mettre en mouvement pour bien frapper la balle vers la cible. Alors, ça te va? Christian, c'est Oui. quand qu'on frappe une balle? T'as hâte, je pense. J'ai très hâte. Alors, avant de frapper une balle de golf, je vais t'expliquer en quoi consiste le mouvement de golf. Donc, l'élan en tant que tel. Donc, avant de frapper une balle, c'est ça qu'on va faire. Donc, pour les téléspectateurs, dans une prochaine émission, on pourra parler de l'élan, puis ensuite, tu pourras t'exécuter, Stéphane, sans problème. Merveilleux.